Bonjour à toutes et à tous. Alors mardi dernier, lors des questions au gouvernement, plusieurs collègues ont interpellé Madame Frédérique Vidal sur la situation des étudiants dont on sait qu'ils sont particulièrement impactés par la crise sanitaire, du moins par sa gestion. Alors depuis, la ministre affiche partout un air contrit et plein de compassion, mais pourtant elle ne cesse de dépeindre la situation sordide si jamais on ouvrait les universités aux étudiants. Alors parmi les raisons d'une telle prédiction, des bonbons traînant sur les tables, des sandwichs et confiseries en tout genre, pullulant à la surface des cafétérias occupés par des étudiants hédonistes, tout ça dans l'imaginaire de notre ministre. Outre les propos délirants, mais surtout infantilisants face à des étudiants, le discours de Frédérique Vidal est affligeant au plus haut point. Mais comment accepter une telle réponse face à l'état mental, physique, social et économique des étudiants dont la pauvreté est grandissante, dont l'usage des anxiolytiques chez les moins de 25 ans ne cesse de s'accroître, et quand les scénarisations de suicide sont en augmentation constante. Comment accepter une telle réponse quand en 15 jours, au moins 2 étudiants sont passés à l'acte? Mais cette inconscience est d'autant plus incompréhensible que le gouvernement laisse tout le loisir aux actifs de se rendre au travail, et il maintient aussi ouverts les lycées en alternance, en présentiel et en distanciel. Mais en quoi se rendre dans un établissement d'enseignement supérieur? En quoi assister à un cours en demi-groupe selon des règles de distanciation en vigueur et ensuite aller déjeuner en quinconce à la cafétéria? En quoi cela est-il différent de ce qui se passe actuellement aujourd'hui dans les entreprises ou dans les lycées, dans les salles de classe et dans les cantines donc du secondaire? La piètre qualité de ces arguments interroge vraiment sur les priorités du gouvernement. Pour moi, j'y vois clairement un entêtement à faire survivre, quoi qu'il en coûte, un capitalisme moribond où il n'est guère question d'humain. Car où est l'humain dans le traitement infligé aux soignants que l'on vient d'ailleurs de museler? Où est l'humain quand il s'agit des salariés précaires en première ligne ou quand il s'agit des professeurs? Professeurs auxquels le ministère voudrait d'ailleurs faire croire, au passage, que les contaminations sont faibles en milieu scolaire. 3500 par semaine, dixit le ministère de l'Éducation nationale, quand le ministre de la Santé en annonce 17 000 en 48 heures. Alors, moi, cette cacophonie gouvernementale, en plus de son ridicule achevé, démontre une fois de plus la propension de nos dirigeants à s'arranger des chiffres pour servir leurs fins. Plus grave encore, ils pensent enfermer une jeunesse conscientisée, c'est-à-dire enfermer aussi leur légitime contestation. Mais ils ne sont pas dupes, mais nous ne sommes pas dupes, mais je ne suis pas dupe. C'est pourquoi, mercredi prochain, le 20 janvier, je m'associerai à la mobilisation de ces étudiants, et puis je leur porte